Salut, c'est Léo. Ça dit quoi? Salut Léo, c'est Mary et je viens du Liban. S'il vous plaît, aidez-nous. Nous ne voulons que la paix. Ouais, il y a des matins comme ça où je m'attends pas à arriver au bureau, ouvrir l'ordinateur de Sadikwa et découvrir des vocaux d'auditeurs libanais. Salut Léo, je m'appelle Jamy et je vous parle depuis le Liban où la situation est très tendue à cause du conflit entre le Hezbollah et Israël. Plus de 2000 bombardements depuis lundi au Liban. L'armée israélienne dit viser le Hezbollah, ce parti politique, mais aussi groupe armé, allié des terroristes du Hamas à Gaza. Sauf que dans les bombardements qui ont déjà fait plus de 600 morts et 2000 blessés, la plupart des victimes sont des civils selon les autorités libanaises. Nous avons tous tellement crainte et nous ne savons plus où aller. Les écoles, les établissements scolaires et universitaires sont tous fermés maintenant et ils se sont transformés en refuge pour les familles qui proviennent du sud du Liban. 90 000 déplacés, comme dit l'ONU, concrètement des habitants qui prennent la fuite et craignent maintenant une opération militaire d'Israël sur le sol libanais. Les gens ont peur et beaucoup se préparent au pire. On espère que la situation se stabilise, mais pour l'instant, l'incertitude est totale. Et donc hier, mercredi, devant les Nations Unies, Emmanuel Macron a appelé Israël a cessé l'escalade au Liban et le Hezbollah a cessé les tirs vers Israël. La France à l'initiative d'un possible cessez-le-feu temporaire de 21 jours. Tout ça pour éviter l'embrasement de toute la région. Emmanuel Macron est soutenu sur ce point par les États-Unis. Et sur place, les ONG comme Solidarité Internationale réclament du soutien financier. S'il vous plaît, aidez-nous. Notre pays déjà souffre d'une crise économique sans précédent. Nous ne pouvons plus supporter une guerre. Ce jeudi, encore une fois bien grisâtre avec l'équivalent de 3 mois de pluie qui tombent depuis hier et en 2 jours sur toute la France et avec 4 départements, l'Ain, le Jura, la Haute-Savoie et la Corrèze désormais en vigilance orange. Ce que tu peux retenir dans le reste de l'actu, c'est que les puffs vont cette fois vraiment être interdites. T'adores framboise litchi, là c'est papaye passion et ça c'est chocolat pistache. L'Europe donne raison à la France et sa loi votée il y a plusieurs mois déjà. Ces cigarettes électroniques fluo sont trop prisées des ados, elles sont à usage unique et donc pas vraiment écolo et pas assez chères par rapport aux paquets de cigarettes normaux. C'est des fumigènes croisés avec des pots d'échappement et des fumées de barbecue. Ouais, le goût herbe provençale. Évidemment. Dans l'actu également, cette arnaque massive au compte personnel de formation. Tu sais, le CPF qui te permet dès ton entrée sur le marché du travail de débloquer des sommes d'argent pour pouvoir continuer à te former à un autre métier, pour apprendre l'anglais ou passer ton permis par exemple. Et depuis la semaine dernière, 5 personnes ont été arrêtées dans les Yvelines soupçonnées d'avoir créé de fausses sociétés de formation pour former des milliers de fausses personnes qui, elles, touchaient du vrai argent du CPF, butin total estimé 31 millions d'euros. Les policiers les considèrent comme les rois de la fraude. Et puis le réalisateur Nicolas Bedos sera jugé à partir de ce jeudi à Paris pour agression sexuelle. Âgé de 45 ans, il est accusé par une jeune femme de 26 ans qu'il ne connaissait pas d'attouchement dans une boîte de nuit. C'est l'avocat de la jeune femme qui parle. Ma cliente voit quelqu'un se diriger vers elle, fendre la foule, tendant son bras vers son sexe qu'il va agripper. Je ne peux me résoudre à accepter qu'un homme puisse justifier son acte par 1. Une perte de mémoire, 2. Son état d'alcoolisation. Qu'on soit bien clair, l'alcool est une circonstance aggravante. Et puis encore pas mal d'actu jeux vidéo ce jeudi avec des ennuis qui se confirment pour Ubisoft. Apprenons à reconstruire. L'éditeur français repousse la sortie d'Assassin's Creed Shadows au 14 février. Suivre la voie de la lame. Son jeu qui se déroulera cette fois au Japon doit finalement être peaufiné, encore plus depuis les critiques sur son dernier jeu Star Wars Outlaws. Et surtout, Ubisoft doit maintenant revoir ses ambitions financières à la baisse, pas comme un certain Nintendo qui sort aujourd'hui sur Switch. The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Un peu plus d'1 an après le succès de Tears of the Kingdom, vendu à 10 millions d'exemplaires en à peine 3 jours, ce nouvel opus de Zelda va forcément attirer les fans parce que pour la première fois en 40 ans d'histoire, les rôles s'inversent. Link s'est volatilisé.
La princesse Zelda est maintenant la seule à pouvoir sauver son royaume. Au lieu d'aller sauver la princesse en détresse, on va jouer la princesse. Donc la féministe que je suis déjà est impatiente. Cette fan, Farah, a même posé sa journée pour pouvoir poncer le nouveau jeu. J'ai organisé mon travail autour de tout ça parce que oui, je suis à fond. Alors imagine un peu si on lui disait que dans moins d'une semaine maintenant, ouvrira le musée Nintendo au Japon. Sous la partie musée, au rez-de-chaussée se trouve une immense salle de jeu que vont adorer les fans de la marque. Alors j'ai une collègue qui est allée le visiter à Kyoto, mais avant de t'en dire plus, dis-moi c'est quoi tes souvenirs sur Nintendo ? Tu peux m'envoyer ça par vocal sur le lien dans la description du podcast ou toujours dans la chaîne WhatsApp de France Info dans l'onglet Actu de ton application. C'était Léo de France Info. Allez, ciao.